à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour ce live. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aline Selva que vous connaissez déjà parce qu'elle gère l'Essentiel TV. Et donc aujourd'hui, c'est elle qui se fait interviewer. On a un petit peu échangé les rôles. Elle va donc nous parler d'énergétique, elle va nous parler d'elle, se présenter bien sûr, et puis eh bien, elle va nous parler de cette formation qu'elle a créée avec Laetitia Fazolo, qui s'appelle donc le soin à onction de l'âme, le souffle des Malahim et l'initiation à la rose noire. Rose. Pardon. Voilà, donc Aline, je te laisse te présenter, parler un petit peu de toi, nous expliquer qui tu es, comment tu en es arrivé à ce chemin. Déjà, bonjour à toutes et tous. Merci Mélanie de m'avoir invitée sur ta chaîne. Merci. Et il faut que je me présente, donc j'adore ça. C'est vraiment mon kiff absolu de me présenter. Donc je suis Selva Aline, je suis praticienne et enseignante en formation énergétique, technique énergétique, et je suis médium, créatrice de l'Essentiel TV et créatrice de tableaux vibratoires. Mais c'est vraiment l'énergétique qui m'a sauvée, en fait, à un moment donné dans ma vie, et qui m'a permis de reprendre pied, de voir la lumière au bout du tunnel. Donc, du coup, voilà, je ne vais pas m'éterniser sur mon parcours. Vous pouvez le trouver un peu partout, mon parcours. Mais voilà pour les grandes lignes, en tout cas, de qui je suis. D'accord. Et ça fait combien de temps, alors, maintenant, que tu es dans le milieu de l'énergétique, du bien-être, du développement personnel? Officiellement, une quinzaine d'années. Wow. Ça fait un petit moment maintenant que je commence à traîner mes savates dans ce milieu, ouais. Tout à fait, ouais. Et puis la médiumnité chez toi, est-ce que ça a été quelque chose qui était là depuis toujours? Est-ce que c'est venu par la suite? C'était comment? Alors la médiumnité, je pense que je l'ai toujours eue, mais que je ne le savais pas, en fait. J'ai toujours été, j'appelais ça fine psychologue. Et bien souvent, je disais des choses qui arrivaient, et mes copines elles me disaient, mais comment tu le sais? En fait, je le sais pas. Ça sortait comme ça, tu vois, c'est comme si ça faisait ça. Et à l'âge de 40 ans, mon papa est décédé, j'ai pris un choc émotionnel. Et là, j'ai commencé les soins énergétiques, j'entendais des voix. Oui. Vraiment, on m'allumait, on m'éteignait la lumière chez moi. Et je devenais folle. Et je vais voir mon ostéopathe de l'époque et je lui dis, je pense que je suis schizophrène. Et lui, j'avais pas vu. Il avait de grosses labradorites et tout déjà sur son bureau. Et il me dit non, il me dit, tu n'es pas schizophrène, tu es médium. Et là, moi, je me dis, waouh, c'est qui son dealer? Je veux bien la même chose. Je ne pouvais pas entendre ça, tu vois, c'était pas du tout. Et de fil en aiguille, j'ai vu des médiums et je leur ai simplement demandé qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ne plus entendre les voix. Et on m'a dit, il faut que tu montes ton taux vibratoire. Et comment? On m'a donné plein de méthodes, la méditation, la joie, le truc, et les soins énergétiques. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'a parlé. Et j'ai commencé par le Reiki, donc je suis maître Reiki. Et le deuxième système énergétique, c'est le Lao Chi. Et avec le Reiki, pendant 3 ans, j'ai eu un peu de clairsentience. Et le Lao Chi, au bout de 4 mois, j'ai eu ma première clairvoyance. Parce que moi, à la base, je suis clairvoyante. C'est pas la médiumnité la plus facile, mais c'est la mienne. Elle est confortable pour moi, en tout cas, tu vois. Et après, petit à petit, tous mes canaux, à force d'évoluer, tous les canaux s'ouvrent, en fait, jusqu'à la télépathie. Ok. Voilà. En gros. Beau parcours. Alors, donc aujourd'hui, tu utilises plusieurs de tes facultés qui te permettent donc de recevoir, tu parlais de tableaux médiumniques et puis d'outils aussi que tu crées de façon vibratoire. Donc, tu as créé avec Laetitia cette formation dont tu vas nous parler. Et je sais que tu voulais un petit peu, donc bien sûr, vous êtes libre de poser des questions, d'envoyer des messages. Voilà, Aline se fera un plaisir de vous répondre. Et pour commencer, elle voulait tirer une petite carte pour nous mettre un petit peu dans l'énergie de la soirée. C'est ça, pour nous mettre dans l'énergie de l'émission et voir ce que ça va nous demander direct. Ça a été direct. C'est, je la prends. C'est même final. Hop. En fait, déjà,
je ne sais pas si tu la vois bien. Rien, oui, voilà, là, comme ça, parfait. Ouais. Rien que de la regarder, en fait, c'est déjà une énergie en elle-même. Déjà, on va prendre son énergie, en fait. Parce que la puissance des lettres hébraïques est vraiment, vraiment mal connue en énergétique, en fait. À part les initiés, ceux qui les travaillent. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire tout un laïus sur les lettres hébraïques. On va plus parler d'énergétique et ce que ça peut apporter, effectivement. Mais rien que l'énergie de la carte, déjà, nous apporte beaucoup. Et en fait, même, elle va nous parler, même finale surtout, elle va nous parler de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de ce qui vient de l'intérieur de nous. Elle est la manifestation de la mère, en fait. Et du coup, elle va nous demander, là, aujourd'hui, je pense que c'est de regarder à l'intérieur de nous et de conscientiser ce qui se passe dans la matière et sur d'autres plans vibratoires, en fait. Je ne sais pas si si je suis assez claire, en fait. C'est vraiment comprendre, regarder comment ce qui se passe en nous et se dire que tout vient de nous, tout se passe à l'intérieur de nous. Et rien n'arrive de l'extérieur. Et il est temps aujourd'hui de regarder à l'intérieur de nous et toute cette reliance, nous sommes un, et toute cette reliance que nous avons avec tout le monde, plutôt que de chercher des solutions à l'extérieur de nous. Ouais, donc tu parles vraiment de la matrice, aussi bien la matrice maternelle que la matrice exactement. La matrice galactique, mais la matrice interne aussi, tout ce qui finalement, tout ce qui vibre à l'intérieur de nous et qui se projette à l'extérieur. À l'extérieur de nous, elle est la manifestation de nous. C'est ça, mais elle est réellement la manifestation dont on dit de la grande mère, donc de Gaïa, quoi. Alors, on a Stéphanie qui vient d'arriver, qui nous dit coucou les filles. Coucou Stéphanie. Coucou la fille. Bien. Bonsoir à tout le monde. Ouais. D'accord. Et donc, les lettres hébraïques, elles ont aussi un sens dans ton parcours et puis donc dans cette formation. Ça a été très, très particulier parce que je ne connaissais rien du tout aux lettres hébraïques, mais rien. Et je me suis très peu intéressée. Et je me rappelle que Corinne Brich, une fois en étant en Bretagne, elle m'offre un jeu de lettres hébraïques. Cette Corinne, alors celle-là. Et moi, je suis très attirée par ça, mais je n'y connais rien. Et ce jeu, je le prends de temps en temps, mais pas pour le tirer, juste pour l'énergie des cartes. Je sens qu'il se passe quelque chose, puisque l'énergétique est mon domaine, mais pas plus. Et un jour, je me lève. Mais ça faisait longtemps que je n'avais pas tripoté mon jeu. Et je suis dans mes escaliers. C'est ce qui arrive souvent avec tous mes outils vibratoires. C'est que je vois les lettres hébraïques. Je vois comment les incorporer dans le corps. Et là, je me dis, wow, non. Moi, j'y connais rien en lettres hébraïques et vous n'allez pas me mettre en porte-à-faux. J'ai besoin d'avoir une connaissance quand même pour pouvoir créer un système. Et là, on me dit, non, crée et tu auras. Et du coup, moi, je me dis non. Et moi, je suis une tête de nœud, je dis non. Voilà. Et en fait, de là, il s'est passé que ça a été du harcèlement. Je faisais des médiumnités, j'avais les lettres hébraïques. Je me couchais le soir, je voyais les lettres hébraïques. Je me suis dit, wow, ils vont pas me lâcher, quoi. Et je me suis dit, ok, je me mets, si ça me parle et que je vibre, je le fais. Sinon, non. Et je commence à l'écrire et je commence à le mettre en place. Et là, c'est venu, mais c'est venu, mais plus. Et quand je finis mon premier jet, je travaille avec Laetitia Fazolo depuis maintenant Laetitia qui vient de nous rejoindre aussi et qui nous fait coucou les filles. Depuis de nombreuses années. Et on n'a jamais rien co-créé ensemble, en fait, réellement. Et j'avais vraiment envie de co-créer quelque chose avec elle. J'ai beaucoup co-créé avec Stéphanie Vivier. Ah ben coucou, elle est là, Letty. Coucou Letty. Oui. Et j'ai beaucoup co-créé avec Stéphanie Vivier, mais pas du tout avec Letty, même si on fait beaucoup de choses ensemble. Et je me suis dit, waouh. Et puis, je sens qu'elle a quelque chose, elle a sa touche à apporter dans ce truc. Et j'ai envie que ça se passe comme ça. Et je lui dis, j'aimerais bien qu'on co-crée toutes les deux. Et là, écoute, elle m'a filé, elle a fait le manuel déjà, les manuels, parce qu'il y a 3 manuels. Hein,
les 2 premiers sont de 98 pages, plus tous les manuels des anges. Et elle a fait un truc de ouf, quoi. Elle a fait un travail de fou dessus. Et du coup, moi, j'ai canalisé beaucoup de protocoles. En fait, c'était un travail d'équipe. Et on y a mis un tel cœur, toutes les deux, que il est parti tout seul, en fait. Tu vois? Alors moi, ce que je vois, c'est que c'était quand même quelque chose de massif, quoi, de costaud dans l'ampleur. Et qu'effectivement, oui, l'aide de Laetitia, elle était vraiment essentielle pour alléger pour chacune, en fait. Sinon, c'était peut-être trop lourd dans la création. J'ai vraiment ce côté boum, enfin, tu vois, de grosses choses qui devaient descendre et puis se mettre dans la matière. C'est étonnant, venant de moi, je ne comprends pas. Oui, peut-être effectivement. Et de là, en fait, on y a posé donc il y a l'énergie des lettres, Oui. donc des 28 lettres hébraïques. Il y a l'énergie des souffles des Malahim, de nos 3 anges, en fait. Ce sont notre ange physique, émotionnel et intellectuel. Et il y a l'énergie de la rose, initiation de la rose, donc de Marie. Oui. Voilà. Alors, explique-nous juste ce que c'est que le malahim, alors. Donc, ça s'écrit malakim. Malahim, c'est le souffle des anges. Oui. On va travailler avec le souffle des anges. Malahim, c'est ange en hébreu, en fait. Et donc, on va travailler avec le souffle des anges. Et de nos 3 anges de naissance, en fait. Donc, entre les lettres hébraïques que l'on va choisir en fonction de la personne, c'est-à-dire soit effectivement, eh bien, on a ce jeu-là que moi j'ai, et on va faire tirer les cartes à la personne, soit on les choisit par pendule, ou soit la personne va les choisir elle-même, parce que du coup, elle peut les choisir. Il y a plusieurs méthodes. On n'a pas besoin d'être médium. Moi, je vais les choisir intuitivement aussi. Tu vois, je vais me dire, bah, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de mettre même finale à Laetitia parce que je sens qu'elle a besoin d'aller chercher à l'intérieur et de la porter à tout le monde, en fait, de le faire sortir à l'extérieur. Et du coup, on aura plusieurs méthodes pour choisir ces cartes. On n'a pas mis de liste de bienfaits. Pourquoi ? Parce qu'il y a autant de possibilités que de cartes. Il y a autant de possibilités que d'anges, tous les bienfaits des anges, tous les bienfaits des cartes. Donc, du coup, ça fait beaucoup. C'est-à-dire que ton soin ne sera jamais comme le mien. Par exemple, pour le Lauchi que tu connais, on a un protocole type. Oui. D'accord ? Et avec les mêmes positions de main. Après, libre à nous de nous l'approprier, d'en faire ce que l'on veut. D'accord ? Eh bien, là, c'est pas possible. Parce il y a très peu de chances qu'on tire les mêmes cartes hébraïques, donc qu'on ait les mêmes bienfaits des lettres hébraïques. OK ? Et les anges, on n'aura pas les mêmes anges. Donc, on a aussi tous les bienfaits de nos 3 anges. Et chaque soin sera propre à chacun, va apporter. Les bienfaits seront propres à chacun. Donc, du coup, ça va être. C'est très difficile. Alors, oui, effectivement, ça va harmoniser les chakras. C'est le b.a.-ba d'un système énergétique. Mais surtout, c'est très difficile de parler de la liste de bienfaits puisque c'est quasiment impossible. D'accord. Alors, pour voir si j'ai bien compris, donc quand tu vas initier un soin, d'abord, il y a cette lettre hébraïque que la personne choisit. La lettre ou les, puisqu'on va déterminer combien elle en a besoin. Ok, d'accord. Et donc déjà, donc après, tu vas travailler avec cette lettre hébraïque pour intégrer dans le corps cette énergie. Oui. Ensuite, tu as tes propres 3 anges, donc avec lesquels tu travailles. Ouais. D'accord. Et tu disais donc ensuite, il y a la Vierge Marie avec l'initiation à la rose. Voilà. On va travailler avec l'énergie de la rose, soit pour les plus cartésiens, ils peuvent s'aider d'huile essentielle de rose de Damas ou de rose tout court, en fait, puisque du coup, parfois, pour l'achat mental, on a besoin de petits outils dans la matière, ou soit ils vont se laisser porter. Moi, j'avais canalisé il y a très longtemps pour mes pendentifs vibratoires que je faisais l'énergie de Marie, tout un
j'ai une image, en fait, qui est encodée totalement avec les énergies de Marie, que l'on peut mettre sur la personne pendant le soin, la porter sur soi personnellement, et on va travailler avec ces énergies-là. Il y a forcément des prières à dire. Il y a tout un protocole pour chaque système. On va travailler avec 3 énergies différentes. Les lettres hébraïques, les Malahim et la rose Marie. OK. Donc, du coup, ça va être vraiment un protocole où chacun, et après, on n'est pas obligé, hein, on peut travailler qu'avec le souffle des Malahim, on peut travailler qu'avec les lettres hébraïques, on peut travailler qu'avec la rose. On a voulu un système ouvert, en fait, que chacun se l'approprie avec ce qu'il est. Parce que chaque système énergétique, on le sait, le Lao-Chi a été répandu à des milliers de personnes. Il ne peut pas convenir à tout le monde de la même façon. Et parfois même, il ne va pas du tout convenir. Oui, alors on a une question de Stéphanie. Alors, donc, ce sont les anges du thérapeute ou bien ceux de la personne qui reçoit le soin? Ce sont les anges de la personne qui reçoit le soin. Parce que du coup, personnellement, mes anges, en fait, ne sont propres et sont personnels, quoi. Et donc, là, tu es obligé de déterminer avec la personne l'ange de naissance, l'émotionnel et… Alors, il y a le jour, il y a le mois, il y a l'heure. Donc, du coup, pour ceux qui n'ont pas l'heure, par exemple, là, j'ai un ami, moi, qui n'a pas l'heure, eh bien, on va le faire au pendule. Il y a une grille, on va savoir, puisqu'il y en a quand même 72, donc de 1 à 40, de 40, tu vois, à 72. Et puis ensuite, on va déterminer quel ange lui correspond. Et de là, en fait, ben souvent, ça tombe super. Moi, j'en ai fait 2 fois, puisque 2 personnes n'avaient pas de l'heure. Et en fait, ça tombe pile poil. C'est dingue comme ça leur ressemble, en fait. Ouais, oui. Et puis après, ben, je pense que les 72 anges, c'est la liste qu'on peut trouver sur, comment ça s'appelle, l'arbre… De la Kabbale. Oui, de la Kabbale. Voilà, c'est ça. En fait, et là, vous avez tout un manuel complet avec tous les anges, avec leurs bienfaits, avec les distorsions de chaque ange, puisque même si ils ne sont qu'amour, quand nous, on n'est pas alignés, ça crée des distorsions avec cette énergie. Donc, vous avez tous les manuels pour vous guider au-delà et comment fabriquer son propre talisman angélique. Parce que tout à l'heure, c'est la petite phrase que je te lisais, celui qui cite le nom d'un ange correctement, qui le chante, qui le prie, eh bien, ou qui porte son talisman, eh bien, bénéficie de tous les potentiels de cet ange, en fait. Et donc, du coup, cette formation, alors, enfin, le soin, et après, on va parler du talisman, parce que ça me paraît aussi important, puis je trouve que c'est très complémentaire. Le soin, donc, il y a donc déjà une ou plusieurs cartes de lettres hébraïques qui vont ressortir. Ensuite, tu choisis, enfin, tu trouves les 3 anges de la personne. Tu as la connexion avec la Vierge Marie à travers la rose, et tu vas faire le soin. C'est bien ça. Ouais. Et après, au-delà de ça, donc, tu vas créer un talisman pour la personne. Enfin, tu peux, c'est dans les potentiels de cette formation. Et non, comment je ne crée pas. Elle va se le créer elle-même. On va lui apprendre à se créer son propre talisman afin de pouvoir en changer quand le besoin s'en fait sentir, en fait, et en fonction des énergies du moment dont elle a besoin. Et du coup, il y a tout un petit protocole où on lui apprend à faire son propre talisman angélique, en fait. Ça, c'est chouette. Je pense que les personnes qui ont fait ça, elles ont dû apprécier. Elles ont quoi, pardon? Les personnes qui ont déjà pu expérimenter, je pense qu'elles ont dû apprécier de pouvoir faire leur propre talisman. Et puis, c'est la dernière partie de la formation, puisqu'elle fait une journée et demie. Et du coup, c'est le moment où c'est l'atelier ludique aussi, où elles y mettent tous leurs trucs. Et c'est vraiment chouette, en fait. Ils sont tout contents. Ils partent avec. Du coup, ouais, ils apprécient vachement de pouvoir. De toute façon, rien n'est plus puissant que ce que l'on demande de nous-mêmes. Moi, souvent, j'ai des gens qui m'appellent, qui me disent, Aline, est-ce que tu peux créer une protection pour moi? Parce que je vais t'apprendre à le faire. Voilà. Parce que rien n'est plus puissant que ce qui vient de nous-mêmes, en fait. Donc, du coup, voilà. Ah, le son a changé, non?
Oui, oui, c'est ce que j'allais te dire, mais ça s'est rétabli. C'est qu'à un moment donné, il y avait de la friture et puis c'est revenu là, c'est bon. Je D'accord. t'entends. Mais ça a été, voilà, juste. Donc, du coup, voilà. Après, chaque système énergétique, parce que c'est important de rappeler que forme énergétique. Ah, je t'entends plus. Alors, hop. Ah, voilà, là, c'est bon. Est-ce que tu Donc, m'entends là? ouais, là, c'est bon. Donc, chaque système énergétique. Attends, j'enlève le casque du coup, parce que j'ai un chat sur les genoux, le casque, j'ai tout là. Chaque système énergétique, il n'y a pas de bon ou de mauvais système énergétique. Il y a juste des systèmes énergétiques qui ne nous conviennent pas. C'est comme les personnes, on a tous des figurants négatifs ou des figurants positifs dans notre vie. Et un figurant négatif pour moi ne sera pas forcément pour toi. D'accord? Et bien, un système énergétique, c'est pareil. C'est pas parce que moi, je suis une Lao-Chi girl que toi, le Lao-Chi va te convenir. Parce que du coup, on n'a pas tous les mêmes, on vibre pas tous au même niveau, on n'a pas tous les mêmes besoins et on n'a pas tous le même ressenti au niveau des systèmes énergétiques. J'ai entendu de tout sur le Reiki, j'ai entendu de tout sur tout d'ailleurs, et les gens peuvent pas s'empêcher de dire c'est pourri. Non, c'est juste que ça ne te convient pas. Point. Tout à fait. Tu vois, donc du coup, ça c'est important de le signaler. Et moi, j'ai mes propres vérités. J'ai mes propres expériences, puisque je suis quelqu'un qui est beaucoup expérimenté. Et du coup, j'ai mes propres expériences, donc mes propres vérités. Je me suis créé mes propres vérités. Pas que j'ai lu dans un livre, pas que j'ai lu dans un manuel, que je suis allée expérimenter. Et du coup, ça convient à certains, ça convient pas à d'autres. Mais la personne qui sera à l'opposé de moi, ça ne veut pas dire qu'elle a tort, ou moi que j'ai tort. C'est juste que on n'a pas du tout la même expérience et la même vérité. Chacun sa vérité. Tout à fait. C'est vraiment ce qui est dit, hein. C'est qu'on doit expérimenter et trouver notre vérité à nous qui nous convient. Je suis C'est assez ça. d'accord avec toi. Donc, du coup, en soi, voilà, c'est chacun. Il faut tester. Il faut. N'ayez pas peur Il y a des personnes qui se forment et qui me disent, mais je me suis formée pour rien. Non, parce que tu sais aujourd'hui que ça ne te convient pas. Et à chaque fois que vous vous plantez, vous apprenez. Oui, puis je pense que ça a quand même appris quelque chose à la personne. Même si le soin ne convient pas ou même si les énergies ne conviennent pas, ça a quand même permis à la personne de dépasser quelque chose. C'est Je ça. parle de ça parce qu'il y a des fois, les gens disent, ah, mais je me suis fait initier, derrière, j'ai eu plein de problèmes. Et en fait, c'est pas forcément la formation qui a créé les problèmes, mais c'est les énergies qui en sont ressorties. Et donc, la personne peut dire, ah ben non, j'en veux plus, etc. et rejeter le système. Mais finalement, ce système, il a juste mis en évidence quelque chose qui existait déjà. Et les gens, parfois, confondent. Enfin, C'est ça. On a Nathalie qui arrive. Coucou Mélanie et Aline. Gros bisous. Gros bisous Nathalie. Coucou Nat. Du coup, il faut comprendre que ce sont des crises de guérison. Et parfois, pour laisser partir ce que l'on a, enfin, nos traumatismes d'enfance, nos blessures, nos peurs, il faut accepter d'avoir mal. Bien souvent, les gens veulent aller vers la guérison et rentrent dans le milieu d'ailleurs spirituel et énergétique. Ils disent, mais je comprends pas, j'y arrive pas, je suis pas médium, mais tu ne veux rien lâcher. Parfois, il faut accepter d'avoir mal pour évoluer. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Le Lao-Chi, j'ai pleuré 4 mois. Je me suis fait initier au Lao-Chi, j'ai pleuré 4 mois. J'en pouvais plus de pleurer. Je te jure que c'était l'enfer des pleurs. C'était horrible. Je travaillais, on me disait bonjour, je pleurais. Voilà. Mais une fois que j'ai fini de pleurer, je me suis rendu compte que tout ce que je portais depuis mon enfance, toutes ces valises, elles étaient à côté de moi, mais je ne les portais plus. Ça a fait une différence notoire en fait. Donc, ça t'a permis de lâcher tout ce que tu n'arrivais pas à laisser partir auparavant. C'est ça. C'est ça. Et petit à petit, le Lao-Chi m'a permis de lâcher certaines choses, le guérisseur divin d'autres choses, le guérisseur d'Isis m'a permis de me reconnecter à mon féminin, puisque je suis quand même très yang, et chaque système énergétique a son propre plan vibratoire. Parce que beaucoup de gens disent, on n'a pas besoin d'être initié pour faire des soins. Je suis tout à fait d'accord. En fait, moi, j'initie, je forme, et pourtant, je suis d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que tout le monde a un potentiel de guérison.
Mais chaque fois que tu feras un soin, il sera au, au, au taux vibratoire duquel tu es actuellement. Quand tu te fais former au Lao-Chi, tu te fais initier au taux vibratoire du Lao-Chi, donc à toute sa liste de bienfaits. Et c'est ainsi pour tous les systèmes énergétiques. D'accord? Donc, oui, je suis absolument d'accord. Après, pour donc le soin onction de l'âme, quand on se fait initier à ce soin-là, on retombe dans ces vibrations-là. Et puis, je pense que c'est utile de le préciser parce que moi, je vois certaines fois des personnes qui confondent. Parce qu'on a quand même parlé des anges, on a parlé du côté hébraïque avec les lettres, on a parlé de la Vierge Marie. En fait, je pense que c'est important que tu précises au niveau de l'aspect peut-être religieux que les gens peuvent avoir de l'extérieur, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Alors moi, je suis anti-religion, quelle qu'elle soit. Donc, du coup, pour le coup, je fais même plus attention à tout ça, si tu veux. Pour moi, effectivement, tu as raison de préciser qu'il n'y a aucune religion là-dedans. Il y a partout et dans n'importe quel système énergétique, il n'est pas question de religion. Quand on parle de Marie, on parle du maître ascensionné Marie. C'est l'Église qui se l'est appropriée en tant qu'icône, et c'est OK. Donc, du coup, comme Saint Michel, l'archange Michael, c'est l'Église qui se l'a appropriée. C'est le pourfendeur de dragons. L'Église en fait un tueur de dragons, mais en fait, réellement, c'est un pourfendeur de dragons. Il ne tue pas. Il le maîtrise, en fait. Donc, du coup, il n'y a aucune religion, de quelle qu'elle soit, les lettres hébraïques, c'est pareil. C'est vrai que d'un coup, il y a Marie, il y a les lettres, et je n'ai pas fait attention. Il y a Marie, les anges et les lettres hébraïques. Mais oui, c'est pour ça que je voulais revenir un petit peu là-dessus, parce que moi, je sais que ça m'est arrivé de parler de Marie-Madeleine et qu'on me réponde, ah ben non, je ne veux pas être reliée à elle parce que je ne veux pas me prostituer. Mais alors que pour moi, il n'y a pas non plus d'aspect religieux. C'est pas Marie qui était la prostituée de l'Église, c'était Marie-Madeleine, qui est la femme de Jésus. Non, mais l'exemple que je te donnais, c'était sur Marie-Madeleine, justement. Ah oui, donc, d'accord. je sais que ça m'est arrivé où les gens ont souvent cette confusion. Et même parfois, ça m'arrive de demander aux gens, enfin, c'est ce que j'entends, donc je transmets dans le message, d'allumer une neuvaine pour Marie, pour la Vierge Marie. Et souvent, il y a cette confusion de religion. Donc, je pense que c'est important, voilà, de vraiment dire que on est sur le côté maître ascensionné, justement, c'est sur ce que toi, tu as voulu travailler, et puis que ces énergies, elles se combinent, elles s'imbriquent même parfaitement, je pense. Oui. Et pourquoi j'ai choisi l'hébreu? Parce que l'hébreu, c'est quand même la langue vibratoirement la plus haute. Du coup, quand on dit les noms en hébreu, les noms de Dieu, d'ailleurs, dedans, il y a tout un petit système aussi énergétique où il y a tous les noms en hébreu de Dieu que l'on peut incorporer dans certaines parties du corps. Donc, du coup, même les lettres hébraïques, on va les incorporer dans certaines parties du corps. Et l'avantage avec ce jeu, que je conseille d'ailleurs, qu'est-ce que tu as comme jeu? Ouais, alors c'est le tarot de Marie. Alors, j'ai mangé son nom, je suis une grosse vilaine, et pourtant je l'adore. Marie-Elia, c'est celui-là, en fait. D'accord, ouais, et en fait, l'avantage, c'est que quand on n'est pas médium et qu'on démarre dans l'énergétique, ce jeu-là va nous donner, à part les finales, qui sont la somme de toutes les lettres finalement et qui sont en doré, si on ne sait pas où les mettre et qu'on hésite, eh bien, elle va nous donner les couleurs de chaque chakra, en fait. Okay. Et du coup, je l'ai trouvé vachement intéressant à travailler. J'adore ce petit jeu. Je sais que quand je l'ai vu, j'ai eu un coup de cœur. Je ne savais pas pourquoi. Ça fait au moins quoi, 1 an et demi, 2 ans que je l'ai, tu vois. Donc, même plus que ça. Et ben, je sais pourquoi maintenant. Parce qu'il m'accompagne, avec l'onction de l'âme, il m'accompagne pour plein de trucs, en fait. Et j'adore ce petit jeu parce que vous avez toutes les couleurs des chakras. Et si vous hésitez, si vous ne savez pas où mettre la lettre, la couleur va vous indiquer. Vous pouvez mettre sur le coronal, sur le racine, c'est sur le sacré. Et du coup, c'est une belle aide, en fait. Donc, du coup, voilà, en gros. Et effectivement, pour l'aspect religieux, non, il n'y a pas de... Il n'y a rien de religieux dans aucun de mes systèmes énergétiques que je professe. Aucun.
Mmh. Je suis anti-religion depuis l'enfance pour des raisons personnelles. Un drama qui s'est passé chez moi. Et du coup, quand je parle de Marie, je parle du maître ascensionné Marie. Quand je parle des lettres hébraïques, je parle de l'énergie des lettres hébraïques et non pas d'une religion. Je me sers de l'énergie et de leur potentiel. Mmh. Et le souffle des Malahim, évidemment, le souffle des anges. Mais je crois que des anges, il y en a dans toutes les cultures, dans toutes les religions, non? Ah oui, non, mais alors moi, je suis anti-religion aussi, hein, je n'apprécie pas. Mais c'est ce que j'explique régulièrement quand on touche sur les systèmes, voilà, plutôt côté Égypte, Pharaon ou Isis, eh bien, on retrouve souvent la notion d'être ailé. Si on va chercher les Indiens, ben, les totems, on retrouve à nouveau la notion d'être avec des ailes. On a les anges, on a au niveau des Mayas, il y a aussi des êtres qui sont ailés. Donc finalement, on va retrouver dans toutes les cultures cette notion d'aile. Après, ça a été accaparé par l'Église, oui, mais à la base, on retrouve dans différentes cultures, différentes religions, la notion d'êtres qui sont ailés. Et c'est pas du tout catholique ou christique ou etc. Quoi, en fait. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment autre chose. Voilà, ça c'est. Mais j'ai souvent été obligée d'expliquer, mais sur différentes. Par exemple, à un moment donné, je faisais des petites réunions. Je l'ai pas fait très longtemps, mais je faisais chanter le Gayatri Mantra. On se réunissait, on chantait le Gayatri Mantra. Enfin, c'était à but méditatif pour augmenter le taux vibratoire, etc. Et puis les gens s'inscrivaient pas parce qu'ils pensaient que j'allais leur donner des leçons de bouddhisme. Alors que pas du tout. Voilà, le Reiki, donc j'ai initié beaucoup de gens il y a longtemps quand j'en ai fait, quand j'ai débuté aussi dans l'énergétique et voilà, il y avait, je sais pas si tu te souviens, il y avait un petit peu ce dilemme au début en Europe, on faisait croire que Mikao Usui était catholique, qu'il s'était reconverti à la religion, etc. Enfin, des grosses aberrations, alors que non, il n'était pas catholique, mais que à nouveau, c'était pas une question de religion, c'est une question de vibration. Et de mon On chat a sur les Isabelle. genoux. Bonsoir Isabelle. Ah, je t'entends mal, Aline, qu'est-ce que tu disais? Attends. Le chat? Oui, c'est ça. Je me débarrasse de mon chat qui glissait et me griffait tranquillement. Ah. Mais on plante les griffes. Voilà, donc Laetitia, le Gayatri Mantra est un mantra magique. Oui, moi aussi, j'adore. Oui, oui, carrément. Et au symposium, on a fait le Home en canon. Oui. Ça a porté. Hein. Ça a vachement porté. Hein. Alors, on a une question de Samantha. Est-ce que tu fais des soins à distance? Parce que c'est vrai que là, tu parles beaucoup de l'initiation à ce soin, mais est-ce que toi, tu fais des soins à distance avec Laetitia, on fait des soins à distance, en présentiel, et on forme à distance et on forme en présentiel. Donc, du coup, on fait les deux, quoi. D'accord. Alors, tu dis avec Laetitia, parce que vous avez créé ensemble cette formation, mais le soin à distance, vous n'allez pas le faire ensemble. C'est pas un soin en duo. Si, on fait tout ensemble. Si, c'est en duo. Si, on fait tout ensemble. On a décidé, c'était comme ça. Pas vrai, Letty? Donc, du coup, non, oui, bien sûr, c'est individuel. De rien, Manta. C'est individuel et oui, on fait des soins à distance. Chacune séparée. Parfois, on se sépare. Parce que son mari, sinon, il fait la gueule. Je ne sais pas s'il est trop d'accord pour partager tout le temps. Oui, c'est ça. Donc, du coup, on se sépare un peu. Vous êtes obligés de vous séparer. Donc, cette formation, alors tu peux donc former à distance, en présentiel, amener les soins. Donc, on a parlé un petit peu de la partie talisman. Est-ce que, par exemple, si demain on te contacte et on te dit, j'ai pas forcément envie de me faire initier, mais je voudrais un talisman, est-ce que ça, c'est possible aussi de faire l'atelier juste talisman? On l'a pas mis en place avec Letty. D'ailleurs, Letty, c'est une bonne idée. C'est vrai qu'on pourrait le mettre en place, que de faire que la partie talisman, effectivement, mais ça demande
Oui, c'est possible. En fait, tout est possible. Là, tout est fait, en fait. Il n'y a qu'à mettre la partie atelier en place, mais oui, tout est possible. Oui, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément l'envie d'être dans cette formation. Parce que la formation, bah, elle apporte la possibilité donc de faire des soins aux autres, de se faire des soins à soi-même, mais bon, d'élever son taux vibratoire. Mais si on n'a pas envie de faire un soin aux autres, finalement, est-ce que c'est vraiment... Si on n'a pas envie de, pardon, de... Et si on n'est pas dans cette démarche d'amener, de faire des soins aux autres, il y a des gens qui n'ont pas envie, puis c'est OK. Enfin, c'est OK, en fait. Hein. En fait, tout est juste. Hein. Chacun va évoluer à son rythme, mais chacun surtout va écouter, parce que le meilleur guide qu'on puisse avoir dans notre vie, c'est nous. Et si c'est que l'atelier qui lui plaît, c'est OK, en fait. Il n'y a pas de problème. On ne va pas tous faire des soins énergétiques. On ne va pas tous développer ça, en fait, en nous. Et parfois, certains ne vont faire que les prendre, sans jamais s'initier. Être très ouvert et sans jamais s'initier une fois, en fait. Donc, c'est OK, hein, tout est juste. On va tous évoluer à notre propre rythme. Mais c'est une bonne idée, puisqu'on n'y a pas pensé, Letty. Tu vois, il nous fallait une Mélanie dans notre vie. Voilà, c'est ça. Tu vois, il fallait que je lance l'idée. Non, mais je pense que c'est... voilà, puisque donc chacun fait chez soi, c'est accessible à tous, créer son talisman, il n'y a pas besoin d'avoir des talents particuliers, c'est pas hyper manuel. Moi, pour le dessin, voilà, à peu près, mais non, il n'y a pas besoin de... C'est accessible à tous et tout le monde peut le faire. Plus ou moins bien, c'était plus ou moins doué en dessin, puisqu'on va faire des symboles. Vraiment, c'est hyper riche, donc voilà. Si tu es un super faussaire, ça va super bien se passer. Si tu n'es pas bon faussaire, bon, ben voilà. Tu vois. Mais oui, c'est accessible à tout le monde, c'est facile. On peut le faire sur du papier, on peut le faire sur un support en bois, on peut le faire sur des pierres. On peut vraiment le créer sur divers, peu importe. Moi, je préfère le bois. J'ai une préférence pour le bois, mais il y en a qui préfèrent la pierre. C'est OK, tu vois. Donc, du coup, non, c'est tout le monde peut créer son talisman. D'accord. OK. Et du coup, on peut donc te contacter. Peut-être qu'on va publier l'adresse de ton site internet pour les gens qui ont envie de se faire initier ou bien de recevoir des soins ou encore de faire l'atelier talisman. Et c'est Laochi. Alors, tu veux que je note quelque part sur le chat privé? Bah, oui, tu me l'envoies, puis je vais le partager. Voilà. Alors, attends, tu sais ce que je vais faire? Je vais directement aller sur le site. Ça va être beaucoup plus simple. Oh, il m'énerve. La joie de la technologie. Puis en ce moment, en plus, la technologie, c'est pas le top. Hein. Et voilà. Ok, super, je l'ai. Merci. Allez. Hop. Est-ce que l'on peut faire un talisman pour une maison? Ça, c'est la question de Stéphanie. Alors, c'est intéressant comme question, étant donné qu'il faudrait l'ange de naissance de la maison. Voilà, donc la naissance de la maison, l'année où elle est née, le mois où elle est née et son heure de naissance. Ce qui va être compliqué. Par contre, on peut effectivement créer un talisman de protection avec un ange de protection, plus les symboles de l'archange Michael. Et on peut y mettre dedans les énergies de transmutation dans ce talisman du maître ascensionné Saint-Germain. En fait, tout est possible. Alors effectivement, dans le protocole de base de notre talisman personnel, du coup, on va juste changer quelques broutilles et on va s'adapter au talisman que l'on souhaite avoir. On peut tout faire. On peut faire un talisman de protection pour la maison avec la transmutation des énergies en permanence, en fait. C'est une idée. Alors, reprécise la transmutation des énergies, c'est-à-dire nettoyage de la maison. Voilà, avec la flamme violette. Tu connais la flamme violette?
Oui, Maître Saint-Germain. Eh oui, ben, je connais. il Alors, transmet. Pardon? peut-être préciser pour les personnes qui nous regardent ce que c'est que la flamme violette, parce que je ne sais Ouais. pas si tout le monde connaît. Ben, la flamme violette, c'est Maître Saint-Germain. Il va transmuter les énergies négatives en positives. On dit même la magie noire, ce qu'il appelle la magie noire, c'est le mauvais œil. Tu vois. Donc, du coup, il va transmuter les énergies d'un lieu, de nos corps énergétiques. Par exemple, moi, pour ma maison, je vais dire Maître Saint-Germain, s'il te plaît, transmute toutes les énergies de ma maison et tout ce qu'il y a dedans, de vivant et non vivant. Et monte-les jusqu'au plus haut niveau vibratoire, jusqu'à ce que la situation soit réglée. Je pose, comme normalement, on est censé visualiser cette flamme qui nettoie la maison jusqu'à ce que ce soit fini. Mais il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui n'ont pas ça, qui ne savent pas visualiser, qui doutent d'eux, qui se demandent quand est-ce que c'est fini. Et quand on pose la condition de jusqu'à ce que ce soit fini, on peut remercier et continuer nos activités et la flamme violette finira le travail. En fait. Et du coup, on peut prendre le symbole de la flamme violette, de Maître Saint-Germain, de l'archange Michael, de Raphaël, de la guérison. On peut tout faire. On peut aussi guérir une maison. Donc, parce qu'il y a des maisons qui ne vont pas bien. Et on le sait. Donc, du coup, on a beau faire venir des géobiologues, on a beau l'harmoniser, il n'y a rien qui marche. Il y a des maisons qui sont difficilement nettoyables, en fait. On peut tout essayer, on peut tout faire. En fait, l'énergétique, c'est ça la magie de l'énergétique. C'est d'avoir un système entre les mains et de se dire, moi, je suis très carrée, je suis une enseignante un peu à l'ancienne, c'est-à-dire et très permissive. Je vais vous enseigner le manuel tel qu'il est. Là, je vais vous enseigner l'onction de l'âme. C'est notre bébé avec Laetitia, donc je le connais. Tout. Je vais vous l'enseigner. Et après, je vais vous dire, maintenant, ceci n'est qu'un manuel. À vous de vous l'approprier. Ne restez pas dans les protocoles du manuel. Si vous sentez que quelque chose ne vous convient pas, adaptez-le à qui vous êtes et n'arrêtez pas une super énergie parce que quelque chose ne vous convient pas. Vraiment, tout est possible en fait. Et en fait, c'est à nous. Ben, je me dis, bah tiens, et si je mariais l'onction de l'âme avec, je ne sais pas moi, parce que avec le Lao Tzu, déjà, on peut l'adopter avec n'importe quel système énergétique, mais en plus, je peux ouvrir un champ des possibles. Et si je faisais un massage à l'onction de l'âme? Si je créais un massage à l'onction de l'âme, pourquoi pas? Qu'est-ce qui t'en empêche en fait? C'est pas moi. Personnellement, moi, je ne vais pas t'en empêcher. Donc, tout est possible. Alors, si vous avez le protocole pour créer vos petits symboles, pour créer vos... Alors, maintenant, j'ai porte-bonheur. Et sinon, ça va bien? Nos talismans. Eh bien, libre à vous de tester et de voir, de les porter, de les sentir, de les vibrer, ou de les mettre dans un endroit, voir comment ça va agir. Enfin, tout est possible. Ouais, on a justement une question de Samantha par rapport à ça. Faut-il porter son talisman pour qu'il soit actif ou peut-on le laisser quelque part dans une chambre? Si c'est ton talisman perso, vraiment, on conseille de le porter, en fait, réellement, de le porter sur soi, dans son sac à main, enfin, qu'il soit toujours très proche de toi, et dans ta chambre, le mettre sous ton oreiller, par exemple. Si c'est un talisman pour ta maison, comme moi, là, j'ai fait pour ma maison, eh bien, moi, je le mets à l'entrée de la maison, là où il y a le plus de passages, en fait. Tu vois, donc, en fait, tu connais ta maison, tu te connais. Est-ce que parfois, il y a des gens qui ne peuvent pas porter les talismans, mais qui vont les mettre dans leur sac à main, jamais loin d'eux. Ça arrive. C'est comme les pierres. Il y a des gens qui ne tiennent pas les pierres, qui les cassent. Mais du coup, elles vont les avoir sur les porte-clés, elles vont les avoir sur le sac à main, elles vont les porter ailleurs que sur elles, en fait. Donc, je pensais à... Elle pensait pour les enfants. Ah oui, tu lui mets sur la table ou sous son oreiller, ou sous son drap housse, si tu as peur qu'il... tu le mets sous le drap housse, tu vois, ou sur sa table de chevet à côté de lui, le plus proche de lui. Ok.
Et puis alors, du coup, moi j'ai aussi une question, parce que souvent, quand on parle de talisman de protection, etc., il y a souvent la notion qu'il ne doit pas être vu à cause des énergies, pour que les énergies ne se dissipent pas. Et là, dans le cas de ton talisman, enfin du talisman par le biais du soin de l'onction de l'âme, des malahim et de la rose rose, est-ce que ça peut être visible si on le met à l'entrée de la maison, du coup tout le monde le voit? Alors moi, je l'ai à l'entrée de la maison, mais il est sous ma console. Ah oui, ok. Tu vois, je ne les mets pas de façon visible. Alors après, tu viens chez moi, tu vois, derrière moi, voilà, il y a ça, tu regardes partout, il y a des fleurs de vie, enfin, ils passent dans la... Les gens ne le voient pas, tu vois. Mais personnellement, moi, ça me dérange. Enfin, il faudrait tester. Ça ne me dérangerait pas qu'on le voit ou pas. Puisqu'un talisman, une fois qu'il est créé, il a son plan vibratoire et du coup, je ne suis pas certaine. Qu'on le voit, qu'on le touche, ça m'ennuierait plus. Mais qu'on le voit, je m'en fous un peu. D'accord. Qu'on y apporte ses propres énergies dessus, je ne suis pas certaine que ça me botte des masses. Et c'est personnel. Par contre, qu'on le voit, ça ne me dérangerait pas. Ok. Mais après, moi, il est sous ma console d'entrée, donc du coup, on peut le voir, hein, mais il faut regarder, quoi. Il faut regarder. Ouais. Et c'est un endroit que tu as été chercher avec des baguettes, un pendu, ou tu l'as entendu, ou c'est juste tu as envie de le mettre là? Non, parce que moi, je suis connectée au gardien de ma maison et que je lui fais un petit hôtel à l'entrée. Comme ça. Oui. Et que je lui ai mis son petit talisman pour la protection de la maison, pour l'aider parce que j'ai un super gardien, quoi. Et vraiment, du coup, je lui ai mis sur son hôtel. D'accord. Comme une espèce de petite offrande. Oui, pour l'aider et puis pour augmenter le taux vibratoire de ce qu'il fait déjà. C'est ça. Parce que du coup, normalement, il est dit que tu dois faire un hôtel à droite. Attends. Ouais, à gauche. Et moi, le problème, c'est que j'ai un mur à gauche. Donc, je lui ai fait à droite. Il s'en fout, hein. À gauche ou à droite, lui, il n'a pas rien à péter. Hein. Non, oui. Moi, je ne connaissais pas cette histoire d'hôtel à droite pour le gardien des lieux, mais après, voilà, je pense qu'effectivement, on est peut-être plus dans des énergies feng shui, mais voilà, je pense que si tu le fais à gauche, il ne va pas trop t'en vouloir. Ça passera quand même. C'est ça. Donc, du coup, après, il y aura plein de protocoles dedans que vous allez trouver sur l'eau, puisque j'avais reçu, il y a déjà un petit moment, le message que l'eau allait être très importante dans les années à venir. Donc, du coup, il y a une méthode de déprogrammation de l'eau, reprogrammation de l'eau, comment bénir de l'eau et faire de l'eau au diamant. En fait, vous allez trouver plein de petits protocoles. Hein, je crois qu'on a mis la consécration. Tu me dis, Letty, hein, si je dis une boulette. On a mis la consécration des cristaux à la lumière, qui fait que moi, ma pierre, par exemple, je ne la nettoie plus. Elle est nettoyée pour 6 ans. Et on peut y aller. Hein, elle ne se charge pas. Elle est nickel. Après, on a mis plein de petits protocoles pour aider au quotidien. Pour les nettoyages, hein, parce qu'une bonne eau bénite, parce qu'il n'y a pas que les prêtres qui peuvent bénir. Hein. On est d'accord. Donc, du coup, et l'eau diamant, c'est hyper important aussi dans les années à venir. On en fait de plus en plus. L'eau diamant, c'est ce que, j'ai pas de répio, mais au Brésil, il y a Jean de Dieu qui faisait, hein, puisque maintenant il ne fait plus, mais tu achetais de l'eau que tu mettais dans des bouteilles d'eau et que tu buvais. C'était de l'eau diamant. Ils appelaient ça de l'eau diamant, de l'eau purifiée avec tous les bienfaits dedans. Eh bien, là, il y a un protocole pour faire la même eau diamant, parce qu'il n'y a pas que Jean de Dieu qui peut c'est les spirites qui font ça au Brésil, en fait. Jean de Dieu, il était dans le côté spirit, donc comme Chico Xavier, qui est très connu comme médium, hein, qui est décédé. Et c'est chez eux qu'on trouve cette eau-là. Mais effectivement, ça a de très, très grands bienfaits. De très, très grands bienfaits. Et en fait, tout le monde peut faire des soins énergétiques. Tout le monde ne va pas utiliser ce potentiel. Et c'est comme la médiumnité, tout le monde est médium, mais tout le monde ne va pas utiliser ce potentiel. Et surtout, tout le monde peut créer sa propre eau diamant ou sa propre eau bénite.
c'est les intentions qu'on y pose qui est importante, et c'est l'intention et l'énergie avec laquelle on va bénir cette eau ou créer cette eau diamant. Et du coup, c'est incroyable les bienfaits de cette eau. Je vous conseille d'expérimenter. Et c'est sûr que les personnes qui manquent de confiance en elles vont dire, mais moi, ce ne sera pas pareil. Mais arrêtez de penser ça. C'est exactement pareil. Parce que du coup, chaque fois que vous autorisez pas, que vous n'osez pas, vous laissez votre pouvoir à d'autres. Vous allez acheter de l'eau bénite alors que vous êtes largement capable de faire une superbe eau bénite. Parce que le prêtre qui bénit cette eau, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous savez ce qu'il fait vraiment dans sa vie? Non, on ne sait pas en fait. Réellement qui il est. Parce que ce n'est pas tous décents, hein, on le sait maintenant. Donc, du coup, et alors que si vous faites ça avec une intention, une belle intention, une belle énergie du cœur, il n'y a aucune raison que votre bénite ne soit pas plus bénite que celle du curé de votre paroisse. Tout à fait, oui. Donc, et donc, tu as divers protocoles comme ça dans ta formation. oui. Pour l'eau, je suppose qu'on peut travailler aussi sur les animaux avec ta formation. Enfin, ah oui, alors moi, je connais ma relation avec les animaux. Hein. Mais oui, justement. Donc, du coup, bien sûr qu'on va pouvoir travailler sur les animaux. De toute façon, un chat, par exemple, lui, je vois, j'avais une formation ce week-end, mais hop, mes chats sont directement arrivés, ils se sont mis sur la table. Eux, ils ont profité des énergies, ils ne sont pas tout à fait cons. Du coup, voilà, et on va pouvoir travailler sur les plantes, on va pouvoir travailler sur la maison. Vraiment, je vous invite, mais pour tout dans la vie, en fait, pas que pour les systèmes énergétiques, pour tout. Quand on vous donne une méthode, je vous invite vraiment à aller expérimenter bien au-delà de ce qui est écrit sur le papier, de vous autoriser à oser expérimenter et à oser sortir des clous. Parce que vous allez vous découvrir, c'est incroyable. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est un peu mon côté rebelle. Et du coup, c'est ce que j'ai fait, en fait. Et je me suis autorisée à aller expérimenter en dehors des clous. Ouais. Et c'est ce qui t'a fait découvrir plein de choses, finalement. C'est ce qui m'a fait découvrir quoi, pardon? Plein de choses, finalement. C'est ce qui t'a ouvert peut-être tes capacités, qui t'a fait comprendre des choses. Enfin... le fait d'expérimenter, de ne pas me contenter de lire, j'ai beaucoup lu et à un moment donné, j'ai fermé les livres et je me suis dit, je vais y aller. Et effectivement, le fait d'y aller et de le vivre pleinement, c'est-à-dire qu'un système énergétique, je vais le travailler et voir comment il vibre pour pouvoir en parler. Et j'ai des cobayes à qui je le fais, ils vont m'en parler, je vais me dire, ok, tu vois, j'ai toujours des retours. Je ne me contente pas il y a des systèmes énergétiques. Ce que j'ai sur mon site, c'est rien comparé à ce que j'ai dans l'ordinateur. Puisqu'étant donné que je suis passionnée de systèmes énergétiques, du coup, tu penses bien que j'ai à peu près tout expérimenté. Et il y en a qui n'ont pas du tout vibré pour moi. Mais pas du tout. Eh ben, j'ai su. Et maintenant, je les renifle, tu vois. J'ai appris, maintenant, j'arrive à les renifler. Alors qu'au début, je me suis plantée largement. Mais c'est OK pour moi. C'était une expérience. Oui, après, oui, je suis d'accord avec toi. Puis des systèmes de guérison, on en trouve à foison parce que, ne serait-ce qu'on parlait du Reiki, déjà dans le Reiki, bon, il y a le Reiki originel, mais il y a eu une centaine de Reiki déjà qui sont partis de là. Ensuite, effectivement, il y a plein d'autres systèmes de guérison. Donc, toi, tu restes, tes énergies à toi, c'est le Lao Chi, bien sûr, ta formation, et quoi encore? Qu'est-ce que tu proposes comme autre formation? Le guérisseur d'Isis, guérisseur pharaon, le guérisseur de lumière. Ouais. J'ai le guérisseur divin, j'ai beaucoup de guérisseurs. J'ai l'étoile de Sirius et les maîtres dauphins. En fait, c'est trop long. J'ai Métatron. Beaucoup, ouais. Mais bon, alors tu es donc axé. On fait un coucou à Alain au passage qui vient de nous rejoindre. Coucou Alain. Tu es axé, on va dire, énergie égyptienne, énergie un peu plus essénienne. Alors, pas du tout. Je pense que, alors je suis très Égypte par contre, mais ça c'est très personnel.
Et je pense que les systèmes énergétiques, en fonction de mon évolution, je me suis dirigée vers des choses qui me permettaient de... Parce que chaque système énergétique me permet de récupérer des mémoires oubliées. Oui. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que le Lao-Chi m'a rendu mon potentiel médiumnique. Alors, moi, c'est le Lao-Chi, mais pour toi, ça peut être le guérisseur d'Isis, tu vois. Il n'y a pas de vérité vraie. C'est-à-dire que chaque système énergétique va agir au plus juste pour nous. Moi, c'est le Lao-Chi qui m'a redonné ma clairvoyance. Et bien, pendant un temps, ça a été l'Égypte. Alors, on est très Égypte quand même avec Laetitia, mais moi, ça a été l'Égypte, le temps de récupérer mes mémoires égyptiennes. Mais j'ai beaucoup d'énergie angélique aussi, tu vois, parce que l'énergie des anges, moi, je suis désolée, travailler avec les anges, c'est waouh, c'est juste waouh, en fait. C'est une énergie tellement belle, mais il y a aussi les énergies christiques. Mais à chaque période, tu vois. Et puis, au fil du chemin, tu croises la route de quelqu'un qui te parle d'un truc. Là, on me parle des énergies arcturiennes. Je connais que dalle, mais c'est OK. Je vais mourir, mais peut-être que ça ne me conviendra pas. Mais en tout cas, je suis très galactique en ce moment. C'est un temps, tu vois. Comme j'ai été très... j'ai fait du chamanisme pendant très, très longtemps. Le temps de réintégrer mes mémoires, je n'en fais plus. Enfin, tu m'emmènes quelque part, moi, je monte en bourg, j'ai mon truc, et allez, you, on y va, tu vois. Mais c'est bon, tu vois. Et en fait, ça part et ça revient. Je ne suis pas très quelque chose, je me laisse porter par le vent, en fait, tu vois. Et je me laisse emmener là où mon moi supérieur me dit d'aller, en fait. Et je me dis, OK, ben là, j'y vais, tu vois. C'est juste... je m'écoute, en fait. Il y a une chose que j'ai compris très, très vite, c'est que les gens vont te conseiller. Oui, Aline, tu devrais faire ci. Oui, Aline, tu devrais faire ça. Et puis, ta guidance personnelle. Et que le meilleur guide, je le dis, je le redis, je le répète, c'est très important de l'intégrer. Le meilleur guide que l'on puisse rencontrer dans notre vie, c'est nous. Je peux te conseiller, mais tu dois t'écouter. En aucun cas, je dois t'obliger. On est d'accord. Dis donc, tu as l'air perplexe. Ah non, je suis pleinement d'accord. Non, mais c'est parce que bon, j'entends tellement d'histoires, moi, que je trouve aberrantes, de gens qui forcent à faire des choses et voilà. Enfin bref, je ne rentrerai pas là-dedans parce que c'est pas le sujet de l'émission, mais voilà, je trouve que c'est très aberrant. Oui, moi aussi, j'entends beaucoup de choses, donc du coup. Mais je pense qu'on entend tous beaucoup de choses et qu'il y a, voilà, chacun. Et puis, tu sais, ces personnes-là, on me dit souvent, mais pourquoi elles sont encore là? Pourquoi elles professent encore? Mais parce que les personnes qui vont les rencontrer ont besoin de faire cette expérience pour comprendre, en fait, et pour pouvoir comparer. Tout à fait, puis pour pouvoir se débarrasser des mémoires qui l'ont emmené vers cette personne-là, des résonances ou des blessures ou des souffrances, etc. On est d'accord. C'est exactement ça. Donc, du coup, voilà, écoute, en gros, pour le système énergétique, je voulais parler de plein de choses. Je pense que, en fait, on est parti un peu freestyle et c'était bien comme ça aussi, quoi. Il te reste du temps, si tu as envie de rajouter quelque chose, pour moi, c'est OK. Si on a une question aussi qui reste, voilà, c'est OK aussi. Voilà. Est-ce que toi, tu ressens le besoin de rajouter quelque chose, Aline? Ouais, j'aimerais bien leur dire que quand ils choisiront un système énergétique, qu'ils s'écoutent. Qu'ils s'écoutent vraiment. Moi, je peux dire à Laetitia, ouais, je me suis formée à l'onction de l'âme. C'était génial, je me suis régalée, les énergies elles ont fait ci, je sens que je sais travailler sur ça. Et puis, je vais emmener Letty avec moi. Et Letty va dire, mais moi aussi, je vais me former à ça. C'est marrant, je parle de Letty, c'est elle qui m'a aidé à le créer, tu sais. Oui. Et du coup, elle va aller se former, mais elle ne va pas vivre du tout la même chose. Et même voir, ça ne va pas du tout lui plaire. N'oubliez pas, jamais, quand vous choisissez un système énergétique, de le choisir avec votre cœur, pas avec votre tête. Pourquoi? Parce que, ouais, Mélanie, elle peut m'influencer. Effectivement, elle pourrait m'influencer parce qu'elle a vécu un truc extraordinaire avec tel système énergétique et elle me dire, mais si, vas-y, fais-le, tu vas voir. Et je me dirais, bon, allez,
Tu vois. Et moi, je suis quelqu'un qui m'écoute beaucoup. Et j'ai bien fait. Parce que plein de fois, on m'a conseillé des systèmes énergétiques. On m'a dit, mais si, c'est le truc qui va monter, qui va exploser. Et moi, je ne l'ai pas senti. Il y en a 2, entre autres. Et moi, je ne les ai pas du tout sentis. Et je ne me suis pas du tout formée. Et j'ai eu raison. J'ai eu raison parce qu'ils portent des égrégores compliqués, tu vois. Donc, du coup, écoutez-vous. Et ça ne me convient pas, moi. C'est des égrégores compliqués pour moi. Pas pour le reste du monde. Juste pour moi. Je parle de moi. Tu vois. Donc, du coup, écoutez-vous. Parce que j'ai pris un soin entre-temps pour me dire, allez, vas-y, fais pas ta vilaine, quoi. Eh ben, j'aurais pas dû. Ce n'était pas du tout des énergies pour moi. Ça t'a pas plu du tout, du tout. Et moi, je suis du genre, tu sais, à tester toujours. Alors, écoutez votre cœur. Et quand votre pote a dit, mais si, vas-y, et que quelque part en vous, ça résonne non, vraiment, écoutez-vous. Ne vous laissez pas influencer parce que l'onction de l'âme est bien pour certaines personnes, mais pas pour d'autres personnes. Pareil pour le Lao Tzu, pareil pour tout, en fait. Hein. Comme Mélanie et moi, on s'entend très, très bien. Et pourtant, j'ai été le figurant négatif de certaines personnes. Et Mélanie aussi. Et nous, toutes les deux, pourtant, on est 2 figurants positifs pour nous 2. Voilà. Ben, c'est comme ça. Ben, les systèmes énergétiques, ils ont une vibration, comme Mélanie et moi. On a notre propre champ énergétique, eux aussi. Et en fait, ils vont correspondre à certaines personnes et pas à d'autres. Voilà. Moi, je dis toujours que je les reconnais, je reconnais le Lao Tzu, je reconnais mon guérisseur d'Isis. Quand je fais des soins, de temps en temps, je sens que le guérisseur d'Isis arrive et je me dis, bah tiens, la personne, elle a besoin de travailler son féminin et je vais travailler avec le guérisseur. Je les reconnais. Ils ont leur propre vibration, tout comme Mélanie, comme moi, comme vous. Donc, écoutez-vous, connectez-vous à ce système énergétique et demandez à votre guidant supérieur comment ça vous parle. Et laissez-vous guider. Souvent, on me dit, Aline, j'aimerais bien faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je ne vais pas vous répondre, en fait. Je ne vais pas vous dire, faites-le ou pas. Je vais vous emmener à aller chercher en vous comment ça vous parle. Et bien souvent, on se rend compte que elles se sont dirigées totalement sur un autre système énergétique avec d'autres énergies. Et c'est cool, mais jamais, au grand jamais, je vous dirai, faites ci ou faites ça, et personne ne doit le faire. Non, mais toi, tu es passeuse d'âme, tu dois le faire. Ben non, en fait, meuf, j'ai pas envie. Tu vois? Donc non, là, tout de suite, j'ai pas envie. Peut-être dans 2 ans, mais je vais pas le faire. Ne le faites pas parce qu'on vous le dit. Faites-le parce que vous le vibrez. Et reprenez votre pouvoir. Arrêtez de le donner à des gens qui abusent de vous. C'est hyper important. Parce que des gens honnêtes, il y en a, heureusement, mais il y a des gens qui abusent aussi de vous et de votre manque de connaissances ou de votre trop grande confiance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont super gentils et généreux et très confiants. Donc voilà, reprenez. Le mot d'ordre, c'est reprenez votre pouvoir pour tout. Quoi qu'il en soit, pour tout dans la vie. Oui, on est d'accord. Et puis au passage, on a donc Julien qui dit bonsoir Mélanie et Aline, et Irma qui te dit donc Aline, vous êtes toujours humble, vous êtes super. On m'a aidé à choisir mon initiation là aussi, oui, bon. A été des rencontres qui m'ont aidé à choisir mon initiation là aussi, oui, tu vois. Merci Irma. Oui, voilà. Voilà. Alors après, par exemple, le Lao Tzu, pour certains, c'est, elles vont entendre le mot Lao Tzu, ok. Une copine va dire, oh, j'ai fait un soin Lao Tzu, c'était super, ok. Elle va zapper, puis d'un coup, elle va ouvrir son ordi, puis elle va voir le Lao Tzu, elle va se dire, non mais les gars, c'est du harcèlement ça, ok. Et du coup, ça peut venir aussi comme ça. On va vous dire, hey, mais là, tu vois, c'est votre guidance qui vous emmène à ça, et c'est juste en fait. Donc, du coup, comprenez qu'il y a fait le Lao Tzu, c'est trop super, je l'ai fait et c'est génial. Et il y a les signes de l'univers qui t'emmènent. Tu vas parler avec moi et moi, je vais te dire, ouais, moi, je suis une Lao Tzu girl, parce que c'est ce que je dis tout le temps. Je suis une Lao Tzu girl. Et du coup, tu vas te dire, mais attends, mais c'est pas possible, c'est du harcèlement, les gars, là-haut, quoi. Tu vois, donc, du coup, écoutez votre guidance. De rien, Nathalie.
Ok. Donc voilà, je ne sais pas si j'étais assez précise sur l'onction de l'âme, en fait, pour le coup, parce que je pense que je me suis un peu perdue. Mais le but, surtout, c'est Je vous invite déjà à aller le découvrir sur mon site. Hein, vous aurez plus de renseignements, il y a plus de tout, mais c'est surtout de vous écouter et de reprendre votre pouvoir. En ce moment, avec les énergies qui arrivent et avec tout ce qui se passe là, il est très important de reprendre son pouvoir, de tourner le dos à ses peurs, parce que les peurs, c'est vraiment quand on a peur, on tourne le dos à l'amour. Et vraiment de tourner le dos à ses peurs tant bien que mal, parce que c'est très compliqué, je le sais, et de toujours se tourner face à l'amour. Et quand une peur vous prend, eh bien, ayez une pensée d'amour, quelle qu'elle soit, tout le temps, pour dire à votre inconscient, je ne veux plus de ces peurs, je ne veux que de l'amour. Et à un moment donné, dès que vous aurez une peur, automatiquement, il va switcher. C'est ce qui s'est passé pour moi. C'était le petit conseil personnel afin de mieux se positionner et reprendre son pouvoir dans la vie. Tout à fait. Et c'était vraiment un très, très beau conseil. Super, voilà. Merci beaucoup, merci à tous, merci de votre présence, merci de vos messages. Merci Aline pour cette belle émission, pour tout ce que tu as transmis aujourd'hui. Moi, je pense que ça a été assez complète. Tu as l'impression de t'être perdue, mais je pense qu'on a quand même bien fait le tour, moi, du soin. Puis bien sûr, après, je pense que tu restes disponible. Si les gens ont des questions en off, ils peuvent venir vers toi et puis te les poser directement. Exactement, vous pouvez venir me poser des questions, je réponds. Si je ne réponds pas au bout de 2 jours, ce n'est pas normal puisque moi je réponds plutôt rapidement. Donc du coup, je vous invite à revenir vers moi si vous avez des questions. Et merci à toi, merci de ton invitation. On te retrouve sur ma chaîne très bientôt. Oui, avec plaisir. Et merci à toutes et tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci. Merci, bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Bisous.